Et bien maintenant vous allez assister au premier super fight de cette soirée. Et quel super fight puisqu'il va opposer deux Néerlandais, Pieter Aerts, que vous apercevez actuellement, et Semi Schilt. Alors bien évidemment la particularité de ces deux garçons, eh bien à eux deux ils totalisent 4 victoires au K1 World Grand Prix, 4 fois le titre de King des Kings en 1994, 95 et 98 pour cet homme-là, surnommé le bûcheron. Une immense star, une légende vivante de la boxe pieds et poings, Pieter Aerts. Et Semi Schilt qui lui a connu la consécration en novembre 2005 en étant l'actuel tenant du titre de King des Kings. Voilà, donc face à vous, deux immenses champions, je le répète, ils totalisent 4 victoires en finale du K1 World Grand Prix. Alors Semi Schilt qui a plutôt un passé de karatéka, puisqu'il a démarré par le karaté des dojoku et le karaté Kyokushinkai, alors que son adversaire Pieter Aerts est un puriste des boxe pieds-poings. Il a démarré par la boxe thaïlandaise, le kickboxing, il a même effectué des combats de full contact en début de carrière. Bien évidemment, différence de taille. L'avantage de Semi Schilt, 2m12, 1m92 pour Pieter Aerts. Et avant ce combat, Semi Schilt a déclaré « Je veux absolument battre Pieter Aerts pour prouver que je suis bien le véritable champion ». C'est parti donc pour la première reprise d'une rencontre prévue en 3 rounds de 3 minutes, avec toujours la possibilité d'effectuer un extra round. Et là, ça part en middle kick de la jambe avant pour Semi Schilt. Pieter Aerts devra absolument se méfier des coups de genou de son adversaire. Voilà, il doit absolument casser la distance et ne pas se laisser approcher et surtout pas accrocher. Et là, une droite qui est partie de très loin du côté de Pieter Aerts. Ah, il se lance plein pot dans la bagarre, le bûcheron. Donc je le rappelle, Pieter Aerts, gants bleus, Semi Schilt, gants rouges. Ah, il a décidé de balancer sa droite de très très loin, Pieter Aerts. Et il doit absolument se mettre à l'abri des coups de genoux légendaires de Semi Schilt qui là vient de passer un low kick. Mais attention également au low kick de Pieter Aerts. Et encore une fois cette droite qui part de très très loin. Et tout de suite derrière, accrochage entre les deux champions. Bien évidemment, il va mettre à profit. Attention à ce coup de genou de Semi Schilt. Semi Schilt qui va mettre à profit, bien évidemment, ces très longs segments. On s'accroche beaucoup là durant cette première reprise. Et encore un low kick de Pieter Aerts que n'a absolument pas bloqué Semi Schilt. Il aime bien travailler en front kick. Et voilà, attention à ces coups de genoux donnés sur le côté par Pieter Aerts. Pardon, Semi Schilt. Il a raison, le bûcheron, il faut s'accrocher. Il ne faut surtout pas donner la possibilité à Semi Schilt de travailler en coup de genou de côté. Semi Schilt, on le connaît, hein. Il aime travailler avec son front kick, donc coup de pied direct, et ensuite bien évidemment saisir ses adversaires et placer ces fameux coups de genoux dévastateurs.
qui, je vous le rappelle, lui ont permis d'ailleurs de remporter la dernière finale du K1 World Grand Prix. Alors, on va essayer certainement de surprendre Semmy Schilt avec sa droite. On l'a vu à plusieurs reprises. Elle est partie de loin. En tout cas, il ne fait aucun complexe, le bûcheron. Il a bien raison. Fin du premier round. Vous en avez l'habitude, on revoit les plus belles actions de cette première reprise. Je vous laisse admirer. L'homme que vous apercevez avec la serviette, René Rose, également combattant de boxe pied-point, mais également de free fight, et qui est en permanence avec son pote, son ami Peter Aerts, les deux inséparables. Et c'est parti pour cette deuxième reprise entre Semmy Schilt, gant rouge, et Peter Aerts, gant bleu. Il va essayer bien évidemment de faire valoir son meilleur travail en genou, Semmy Schilt. Mais attention, il est interdit d'accrocher son adversaire pour travailler en genou. C'est le coup de genou direct qui est autorisé. Attention à ce high kick bien bloqué par Peter Aerts. Eh oui. On avertit là les deux kickboxers pour accrochage permanent, enfin en tout cas régulier. Et oui, encore une fois d'ailleurs, on se méfie énormément. Hein. Attention à ce coup de genou. Beaucoup d'accrochage dans ce combat. Alors voilà, il ne trouve pas trop de solutions pour le moment, Semmy Schilt. Voilà, attention à ce coup de genou donné sur le côté. Pas trop de construction dans ce combat, que ce soit du côté de Peter Aerts ou bien celui de Semmy Schilt. Et voilà, encore une fois, on avertit les deux combattants pour accrochage répété. Voilà le coup de genou, attention, c'est là qu'il est dangereux, Semmy Schilt. Petite béquille donnée discrètement par Semmy Schilt. Et là, le crochet du gauche de Peter Aerts. On remet les deux combattants à distance respective. Encore 10 secondes dans cette deuxième reprise. Et pour le moment, eh bien, les deux champions ont du mal à se départager. Fin du deuxième round.
Je vous laisse admirer bien évidemment les plus beaux enchaînements de ce deuxième round. Troisième reprise entre Peter Aerts et Semishildt. Et pour le moment, eh bien, les deux champions se tiennent dans un mouchoir de poche. C'est vrai que depuis le début de la rencontre, eh bien, nous assistons à énormément d'accrochages. C'est Semishildt qui se fait réprimander par l'arbitre. Il a un peu de mal à déployer ces longs segments. Semishildt est là, la belle droite de Peter Aerts. Le high kick, là, il est bien bloqué du côté de Peter Aerts. Attention, il se fait encore avertir. On demande un point négatif peut-être pour un avertissement, toujours est-il, pour Semishildt. Ça peut peser ça sur la décision. Encore une droite là de Peter Aerts, il accélère, il a même placé un low kick. Il ne trouve aucune solution là, Semishildt. Il est obligé de s'accrocher. Semishildt qui se fait avertir pour la deuxième fois pour ses irréguliers et qui prend un carton jaune. Ça va peser dans la balance ça au niveau de la décision. Car quoi qu'il arrive pour le moment, eh bien Semishildt perd cette troisième reprise. Le high kick, mais bien bloqué par Peter Aerts qui repart à l'attaque. Et encore une fois, accrochage entre les deux combattants néerlandais. Oh, le crochet du gauche de Peter Aerts, la droite derrière. Et Semishildt qui prend un deuxième carton jaune. Cette fois-ci, nous assistons véritablement au tournant du match. « 10 secondes dans cette troisième et dernière reprise et je serais fort surpris de voir un extra round. Et à mon avis, Peter Aerts a créé une énorme surprise à Auckland en battant le tenant du titre, le King des Kings de l'année 2005, Semishildt. Mais attendons la décision des trois juges. Ces deux cartons jaunes vont peser très très lourd sur la balance.
On n'est pas très rassuré là dans le coin de Semichil, dans le coin rouge. Décision des juges. Et bien voilà, victoire de Peter Aerts. Le bûcheron donc qui bat son compatriote Semichil. Il peut être satisfait, Peter Aerts. Qui s'impose, on peut le dire, par 2 juges à 0. Il y a un juge qui a donné